Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce make-up que je trouve trop joli. Donc, on va commencer tout de suite. Ne changez surtout pas de chaîne, restez avec moi, comme ça vous verrez comment ça se fait. Ok, ciao, ciao. On va commencer tout de suite avec notre base qu'on va appliquer sur nos paupières. Ça sert surtout que le fard à paupières dure toute la journée, comme ça on n'aura pas de problème de craquement surtout. Et ensuite on va utiliser notre spray de chez MAC sur un pinceau pour pouvoir appliquer le fard à paupières qui est de couleur verte. C'est un vert vraiment très léger, voilà. Et je crois que je vais en mettre encore un petit peu. Comme ça, voilà. Ça va se voir, disons, mieux. À présent, on va prendre une couleur marron clair. C'est un marron clair qu'on va utiliser comme une couleur de transition. Parce que de toute façon, on va mettre notre couleur. Alors, une couleur de transition, c'est très important. Ça rend le maquillage un peu plus léger, disons. Je pense comme ça. On va utiliser ces deux couleurs là pour faire, disons, une couleur un peu plus foncée qui va diviser notre couleur de transition et notre couleur verte qu'on a mis au départ. Blend the color, girl. Il faut vraiment estomper, hein. C'est le secret du maquillage, parce que quand c'est trop visible, c'est pas du tout joli. Voilà, donc on estompe un instant jusqu'à ce qu'on trouve la couleur qui nous plaît plus. Alors à présent, on va utiliser un vert un peu plus foncé de celui qu'on a utilisé auparavant. Voilà, et surtout je le mets à, disons, à l'angle extérieur des yeux, de la paupière. Il faut bien placer pour que ça se voie bien, et on va estomper les couleurs qu'on avait mis auparavant, les couleurs sombres qu'on avait mis auparavant. Comme ça fait un beau mélange. Il faut descendre un peu vers le vert et mettre les couleurs un peu plus sombres vers le vert. Il faut unifier le tout, surtout ça, c'est important. À présent, je vais utiliser cette couleur claire juste en dessous de mes sourcils. Alors, je vais utiliser cette couleur-là pour le creux de mes yeux. Alors, on va bien la placer comme ça va nous faire un point lumière. Je ne sais pas si ça se peut se dire en français. Je traduis tout à la fin. Alors, un punto luce-beau. Je crois que ça se dit comme ça aussi en français. Un point lumière. Je sais pas. Alors, désolé, j'ai pas pu filmer cette partie-là, mais j'ai utilisé ces couleurs pour le cil inférieur de mes yeux. Voilà. Alors pour l'eyeliner, j'ai utilisé un vieux stylo de Kiko avec ma crème de NYX. Voilà, pour faire mon trait, disons, sur le cil supérieur de mes yeux.
Là, ça a été un peu chaud quand même parce que j'ai l'habitude d'utiliser mes deux mains. Alors, avec une main, je tire complètement mes yeux comme pour faire des yeux de chinois. Et avec l'autre main, je dessine. Et là, j'avais le miroir en main. Ça n'a pas été facile. Mais bon, je pense que je l'ai fait comme je désirais, disons. Et donc, à la fin de tout ça, je vais utiliser des fossiles que je vais vous faire voir pour rendre le make-up encore plus glam. Parce qu'avec des fossiles, c'est différent. Voilà. Alors, fini les yeux, on va s'attaquer directement au visage. On va mettre un prime qui va permettre que le make-up dure toute la journée. Et surtout, pour celles qui ont le visage gras comme le mien, ça aide à ne pas faire briller le visage durant la journée. Voilà. Alors, j'utilise le nouveau NARS qui est mon fond de teint du moment. Voilà. Je mets un peu partout sur mon visage. C'est vraiment deux pompes, hein, vraiment. Et ensuite, on va estomper le tout. Bien, faut pas que ça soit comme un masque en fait, voilà. Et ensuite, je vais utiliser un fond de teint à la place d'un correcteur. C'est un fond de teint de Kiko. Vraiment, ça me couvre toutes mes cernes. Alors, je ne vais pas utiliser un correcteur, je vais utiliser ce fond de teint là. Utiliser aussi comme highlighting, c'est-à-dire que je vais le mettre où mon visage est plus clair, les points de mon visage qui sont plus clairs, c'est-à-dire sous mes yeux, mon menton, juste au-dessus de mes sourcils, sur le front. Voilà, ce sont les parties les plus claires de mon visage. À présent, je vais utiliser un correcteur de chez Kiko qui est, comme vous pouvez le constater, plus noir que la couleur de ma peau. Alors là, on va faire le contouring. On met un peu partout où les points sont un peu plus sombres, les points plus sombres de notre visage. Voilà. On va estomper, mais vraiment très légèrement, hein. On va pas forcer. On le fait vraiment légèrement. Comme ça, c'est plus joli. Et puis, ça se voit en plus, voilà. Parce que si vous faites un peu trop fort, à la fin, ça se voit pas. Ça se mélange avec ce que vous avez fait en premier. Et le résultat, c'est pas vraiment ça. Voilà. À présent, je vais mettre juste une pointe du fond de teint de chez Kiko que j'ai utilisé pour le highlighting. Comme ça, on voit bien le tronc de mon nez. Voilà. J'utilise une poudre qui est deux tons plus clairs que mon teint naturel. Voilà. Je les mets sur tous les points où j'ai mis le fond de teint pour éclairer, disons. Alors, sous les yeux, sur le menton, au niveau du nez et au-dessus des sourcils sur le front. Là, j'ai l'air d'une folle, mais vous inquiétez pas, on va arranger tout ça, hein. Là, on va utiliser notre MAC Skin Finish, voilà, pour unifier toutes les couleurs sombres et claires qu'on a mis auparavant, voilà. Donc, bien estomper le tout. Vous voyez, comme vous estampez, comme vous le mettez.
toutes les parties assez visibles disparaissent. Et ça vous fait un joli fond de teint à la fin. Alors maintenant, comme contouring, je vais utiliser mon bronzing powder de H&M que je vais mettre voilà, sur toutes les parties sombres de mon visage. Voilà. Alors à présent, il blush time. Alors on va utiliser un blush de chez Bourjois. Voilà, j'ai utilisé cette couleur-là que je trouve vraiment jolie. Les lèvres, je vais utiliser ce rose mat de chez Rimmel. À présent, je vais utiliser un crayon gloss, disons, de chez Kiko. Voilà. Et pas, je suis pas un doigt d'honneur, c'est ma manière à moi d'enlever l'excès, voilà. C'est un peu bizarre, je sais. Et voilà le finish look. J'espère que ça vous a plu. Je me suis vraiment amusée à faire ce maquillage aujourd'hui. Et j'espère que vous allez le réaliser vous aussi à la maison pour sortir et tout. Voilà. Et j'espère vous revoir la prochaine fois sur ma chaîne. Et voilà, donc bonne semaine à tous. Au revoir.